Vous les avez rencontrés, ces théoriciens donc, écologistes extrêmes, radicaux, qui finalement considèrent que l'homme est nuisible à la planète. Qu'est-ce qui vous... Enfin, est-ce qu'il y a un dialogue possible avec ces gens-là? Je ne sais pas si je les ai rencontrés vraiment, mais j'ai plutôt rencontré beaucoup de Français qui ont été finalement très marqués par, je dirais, un contresens anthropologique. Hein, l'homme est mauvais et on va se consoler avec les animaux, etc. Et c'est cette espèce de... Voilà. Du coup, le parti pris, notamment du courant pour une écologie humaine, c'est un parti pris anthropologique qui est à la fois, je dirais, un constat et un appel. C'est l'anthropologie du don. L'homme est-il un loup pour l'homme? Bien, à nous de répondre non et de dire que ce qui caractérise l'homme, c'est qu'il est fait pour se donner. Et c'est très spécifique, hein, le don des hommes les uns par rapport aux autres. J'ai vu encore dans mon petit village vendéen, il y a une maison à brûler un lundi de Pâques. J'ai appelé les pompiers. En une demi-heure, ils sont arrivés, c'est-à-dire bien tard. Ils s'étaient trompés. La maison avait entièrement brûlé. Les occupants étaient saufs. Ils pleuraient sur le bord de la maison. Et le lendemain, je suis allé voir à 2 h de l'après-midi ce qui s'était passé de cette maison qui avait brûlé. Et j'ai pris une leçon d'écologie humaine. Il y avait 10 hommes sur le toit qui étaient en train de réparer, de mettre des bâches, les voisins, malgré les querelles de voisinage. Moi, j'étais dans ma petite maison bien tranquille, et eux, ils avaient exprimé ce qui fait l'homme, la solidarité qui devrait manifester toutes nos relations. Et donc, je crois que là, il y a quelque chose aussi à voir de magnifique dans l'écologie de l'homme. C'est que l'homme n'est pas un animal comme les autres. Même si les animaux que j'observe s'occupent de leurs petits avec... une stupéfiante attention, ils le font par instinct, et l'homme, sur le plan culturel, a construit, et c'est ce qui nous fait grandir culturellement, il y a une inventivité de l'amour propre à l'homme, je pense à ce que Jean Vanier a pu développer, et chaque année qui se passe, on voit de nouvelles initiatives en termes d'amour, et ça c'est le propre même de l'homme, et je pense que c'est un élément d'écologie qu'on ne peut pas négliger, y compris quand on veut protéger la planète. Finalement, on entend beaucoup dire que l'Église est en retard en matière d'écologie. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il y a 2 choses qui sont à considérer. D'abord, l'Église a eu un regard prophétique sur un certain nombre de sujets, notamment sur la question écologique. Tout à l'heure, je parlais de théologie de la création qui est développée très tôt dans le développement théologique. Donc une vision de l'homme, de sa place de l'homme dans le cosmos, etc. Ce qui était quelque chose d'original et complètement novateur. Et pas simplement un discours, mais aussi une pratique. Quand on parlait tout à l'heure des monastères, le pape Benoît XVI l'a souligné au Bernardin, la place avec la formule bénédictine Ora et Labora, et je dirais la construction d'une culture au sens à la fois agricole et au sens d'une représentation du monde qui était donnée, d'un travail collectif porté par le souci de vivre à fond l'Évangile, qui a donné ces monastères qui étaient pas simplement des lieux de vie spirituelle, mais aussi à partir desquels s'est construit une humanité façonnée par l'Évangile, et qui avait un rapport à la terre, un travail de la terre. Bon. Donc ce souci écologique s'est traduit par un certain nombre d'initiatives. J'en ai pris l'exemple d'une dans les monastères, mais aussi on pourrait voir cela dans l'organisation des missions, par exemple, les missions qui étaient des évangélisateurs qui étaient envoyés dans différentes terres lointaines et qui ont su, par leur travail, fédérer autour des missions, du travail, travailler la nature, organiser la vie collective, etc. Donc fondamentalement, le christianisme porte dans ses gènes cette volonté d'inscrire le rapport à Dieu dans une relation à soi-même, avec les autres et avec la nature. Alors, fondamentalement, ça c'est ce qu'on découvre dans la théologie la plus profonde et dans sa mise en œuvre à travers des missions. Mais aussi, le discours de l'Église peut être aussi stimulé à certains moments de l'histoire par des problématiques nouvelles. Et je crois effectivement que les questions plus à vives touchant à l'environnement, à la pollution, à la question de la biodiversité, qui sont d'une particulière acuité, nous obligent à aller jusqu'au bout de ce qui est encore caché ou pas suffisamment révélé dans notre propre message.
on dispose d'une pensée, je dirais, qui est eschatologique, hein, où tout est accompli dans le Christ, mais c'est vrai que certaines dimensions peuvent être mises en valeur par, je dirais, les provocations du temps, qui nous obligent à aller au bout de notre réflexion sur le mystère du Christ, de l'Église et sur notre rapport au monde et aux autres. Donc de ce point de vue, il y a quelque chose qui est stimulant aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle le pape va sortir dans quelques semaines cette encyclique, poussée par les circonstances de notre temps, pour développer la pensée de l'Église qui doit être mise en lumière et répondre plus particulièrement aux problématiques nouvelles qui se trouvent exposées à travers les débats sur l'écologie et l'environnement.